Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Et je te lance tout de suite la première question. Quand tu étais adolescent, quel type de musique t'écoutais? Quand j'étais adolescent, j'écoutais pas mal, ce qui passait à la radio. Souvent, j'ai le souvenir que j'enregistrais, tu sais, avec les cassettes là, mais ça, c'était peut-être avant que je sois adolescent. Je me souviens pas. Rendu adolescent, c'était plus avec les MP3 que je téléchargeais. Donc j'écoutais pas mal, tu sais, la musique, on va dire mainstream là, mais pour donner si je donnais des noms, ça serait plus la musique électronique, genre, Daft Punk, c'est Bob Sinclair, vraiment des trucs un peu électro, genre, peut-être David Guetta, c'est peut-être moins connu au Québec, un peu plus en France. Mais sinon, j'écoutais vraiment tout à part le rap que j'aimais pas. Bah, écoute, je ne sais pas si tous les Québécois connaissent ça, mais en tout cas, moi, tous les noms que tu as nommés, je les connais et je les écoute de temps en temps. Et maintenant, le Guillaume qui écoutait du David Guetta est rendu grand. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Je suis, product owner chez, Desjardins, donc j'ai en charge un produit en fait, donc pour simplifier, c'est des scripts de montage on va dire de serveurs informatiques. Puis, je suis responsable de savoir, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on améliore sur ces automatismes-là. Donc on a une équipe de développeurs, puis, on a des tâches qu'on rédige, des fonctionnalités en fait qu'on décide. Puis, c'est moi qui dois décider lesquelles on fait pas, puis dans quel ordre et puis, sur quoi chaque développeur doit travailler. Et comment es-tu tombé dans le merveilleux monde de l'improvisation? J'ai fait du, théâtre. En fait, ma mère faisait du théâtre, pendant que j'habitais encore chez elle. Ça m'avait beaucoup marqué et quelques années après, j'en ai fait moi-même avant d'arriver au Québec. Puis en arrivant au Québec, je me suis dit: «Ah quand même, tu sais le théâtre, l'impro quand tu fais du théâtre, tu sais, tu fais un peu d'impro pour t'échauffer, tout ça». Puis j'avais un prof qui nous avait fait beaucoup d'impro pour juger un peu notre jeu. Puis quand j'étais arrivé au Québec, je me disais: «Ah quand même l'impro, il me semble que c'est pas mal un truc qui se fait au Québec». Donc ça m'avait titillé à ce moment-là, puis, j'ai pris des cours, puis de fil en aiguille, ben, je suis resté là-dedans, donc ça fait 10 ans, on and off là, mais ouais. Et à part l'improvisation que tu fais depuis 10 ans on and off, as-tu d'autres passe-temps? J'ai, 2 petits-enfants qui me prennent beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup les voyages. J'ai un van, un genre de, un campeur van, heu j'utilise pas mal pour aller en camping. Puis, donc, les parcs, nationaux, ben, j'en fais moins depuis que j'ai des enfants, mais, pas mal les grands parcs nationaux, hem, Canada, États-Unis, bah, et bien sûr au Québec, mais puis, sinon les jeux vidéo, je joue pas mal de jeux vidéo. Tu joues à quoi là présentement? Je me suis acheté, récemment Age of Empires 4, le dernier qui est sorti, ça me rappelle, justement mon adolescence, c'était le 3 ou le 2, je me souviens plus, je me perds dans les chiffres, mais, celui qui était sorti il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Puis, c'est ça, j'ai beaucoup de fun, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce qu'en fait, c'est le même jeu sauf que, il a été un peu amélioré, tu sais, les graphismes sont différents. Mais, ça me rappelle les parties que j'avais avec des amis. On appelait ça des LAN, tu sais, donc on emmenait notre ordinateur chez des amis, puis on jouait toute la nuit à il y avait ce jeu-là qui pouvait durer des heures, mais il y en avait d'autres là, mais, en tout cas, c'est très fun. Cool. Écoute, Guillaume, je te propose un petit jeu. Vu que tu aimes ça, les jeux vidéo, je te donne des thèmes ou des catégories, puis tu me dis selon toi, quel jeu vidéo, ça peut être un jeu vidéo très précis ou une sorte de jeu vidéo qui représente le mieux pour toi cette catégorie-là, ce thème-là. Alors, par exemple, pour toi, ta vie familiale, si c'est un jeu vidéo, ce serait quoi? Je dirais un mix entre justement Age of Empires, c'est un jeu de stratégie, puis, bah, je sais pas si tu connais ce jeu-là, là, mais faut être très rapide parce que tu as plusieurs ennemis, puis il faut que tu développes une économie, puis il faut que tu en tout cas, faut être à plein d'endroits, plein de places en même temps, puis, tu sais, avec des petits enfants, c'est un peu ça, hein. Tu es toujours à droite, à gauche, tu as jamais de temps pour toi, tu es toujours en train de courir. Donc ça serait un mélange de ça, puis un mélange de je joue un peu aussi des fois à des jeux de guerre de style Far Cry, des FPS. Puis, tu sais, des fois, il y a un peu j'ai un grand qui a 5 ans et demi,
Puis des fois, c'est un peu le combat, hein, tu sais, faut se laver les dents, faut ceci, faut cela, donc ça ouais, ça résumerait un peu ça. Et si ta carrière est un jeu vidéo, qu'est-ce que ce serait? Je joue aussi à Civilization. C'est un jeu de stratégie, mais pas temps réel. Heu, puis, c'est un jeu qui se joue, tu sais, sur le long terme avec plusieurs étapes. Puis, c'est moins, je sais pas comment dire, mais c'est un jeu qui est posé. Puis en fait, dans ma ca j'ai pas vraiment pensé jamais à ma carrière. J'y vais un peu par opportunité, mais je reste souvent aux mêmes places. Je reste plusieurs années, puis au bout d'un moment, je me tanne, puis je suis comme: «Ah, j'ai le goût de changer». Mais en fait, je change pas complètement de domaine. Je change de compagnie, mais je reste un peu dans le même domaine. Puis, ça fait que ça résumerait un peu ça, tu sais, ça fait 10 ans à peu près que je travaille, un peu plus, 12 ans. Puis, je fais des blocs de 3 4 ans, des fois 5 6, puis c'est ça, c'est assez linéaire en fait, en fin de compte. OK. Et si le camping est un jeu vidéo, ce serait quoi comme jeu vidéo? Ben, Far Cry, j'ai joué pas mal, le premier que j'ai joué, je pense, c'était le 3. Là, le dernier, c'est le 6. Puis le 3, ça se passe dans un décor, dans le sud un peu, tu sais, sur des îles. Fait que, tu sais, c'est pas mal, c'est dans la forêt, puis il y a des animaux. Puis, le camping, j'aime ça, moi, en faire dans les parcs nationaux ou provinciaux, peu importe là, mais, pas des campings, tu sais, où les emplacements sont tous collés. J'aime ça aller vraiment dans la nature, sans électricité, sans eau, le soir, il fait nuit, tu as des pancartes qui te préviennent que tu peux croiser des ours, tu sais, ce genre de camping-là. Fait que, le Far Cry 3, il y avait pas mal cette ambiance-là avec, évidemment, tu croisais beaucoup plus d'animaux dans le jeu que j'en croise jamais en camping, mais quand même. Intéressant. Et si le Québec est un jeu vidéo, selon toi, ce serait quoi comme jeu vidéo? Le Québec, alors là, je pense, tout de suite à chercher un jeu, avec de la neige. Heu, il y avait, Red Dead, non, comment ça s'appelait? Red Dead Redemption. C'est pas la même époque, c'est un jeu qui se passe dans les années, 1800. Puis, c'est des vastes étendues, puis tu démarres dans la neige en fait, tu es sur un cheval, puis tu des gars avec toi, puis, c'est un peu le Far West, mais tu commences dans la neige comme ça, puis vraiment, c'est un des à date là, je pense que c'est les graphismes les meilleurs que j'ai jamais vus pour l'instant, puis c'est pour ça que j'avais acheté ce jeu-là. J'ai pas joué très longtemps parce que j'ai pas accroché tant que ça, mais les graphismes c'était, écoute, des paysages incroyables, des montagnes, tu sais, forcément au 18e siècle, enfin au 19e siècle, c'était pas très, 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 très peuplé, donc je ne peux pas dire que le Québec est pas peuplé, mais quand je vais en camping justement dans des zones un peu plus reculées, ben, ça me fait penser à ça, tu sais, des grandes étendues de forêt ou des grandes plaines, ce genre de trucs-là. Fait que je dirais un peu ça. Finalement, si l'improvisation est un jeu vidéo, ce serait quoi comme jeu vidéo? Je sais pas, parce que l'improvisation, quand je pense à l'improvisation, moi dans ma tête, c'est pas tant, tu sais, on le voit pas trop quand on est spectateur, mais quand on est joueur, ça bouge beaucoup. En tout cas, dans ma tête à moi, puis c'est quelque chose que j'essaie d'enlever, mais c'est difficile, il y a beaucoup de réflexions qui se passent dans la tête. Fait que, peut-être un peu de stratégie quand même, parce que moi, en impro, je suis quelqu'un qui construit plus qu'il punch, donc je suis plus à voir où est-ce que s'en va l'impro. Tu sais: «Ah, on est rendu là, qu'est-ce qui nous manque pour aller à tel endroit?» Fait qu'un peu stratégie, mais j'essaye de développer un peu plus ma spontanéité en impro. Fait que, il y a peut-être le côté aussi genre FPS justement, jeu de temps réel en tout cas. J'ai pas de nom précis de jeu vidéo, mais ça serait ça. La réflexion puis de la spontanéité, pas de la vitesse parce que le but c'est pas d'aller vite en impro, mais Ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté mon invitation. On peut te voir jouer actuellement à la Limbo à l'occasion, parce que tu es un des substituts, mais tu joues aussi dans d'autres ligues. Dans quelle autre ligue on peut te voir jouer? ouais, l'original, c'est une, ligue de la rocambolesque le lundi soir au pub, l'Île Noire. Parfois je joue à Jour J aussi, au théâtre Sainte-Catherine. Puis c'est pas mal ça en ce moment. Cool. Et on peut suivre
les activités des trois ligues sur leur page Facebook. Exactement. Bien, encore merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi.